Les difficultés ne sont pas encore derrière nous, c'est-à-dire que nous avons engagé un plan de transformation qui a démarré en 2018, qui va se terminer en 2021, qui vise en fait à atteindre l'équilibre financier qui nous permet de retrouver notre liberté d'agir, évidemment. Et donc dans ce travail-là, nous n'avons pas tout à fait terminé parce que c'est un plan de transformation qui effectivement nous engage aussi à répondre mieux aux besoins des territoires. Donc nous avons un développement de nouvelles offres de formation, ce qui signifie évidemment fermer celles qui ne sont plus achetées. Je vais vous donner un exemple important. Nous avions beaucoup de plateaux techniques sur les métiers du bâtiment, qui étaient la commande d'après-guerre et qui ne sont plus aujourd'hui achetés comme elles étaient achetées avant. Donc nous devons renouveler notre offre. Donc travailler sur de nouveaux plateaux techniques qui sont évidemment en développement des compétences dont les entreprises auront besoin aujourd'hui et demain. Donc un gros travail sur le développement de nouveaux transferts, de nouveaux plateaux techniques, pardon, et puis s'adapter en termes d'ingénierie à la demande sociale de formation qui a, elle, également beaucoup changé. L'AFPA veut évidemment continuer à être présent sur l'ensemble du territoire avec un maillage important. D'ailleurs, seule l'AFPA a un maillage aussi important de 200 sites sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans les grandes agglomérations que sur les territoires ruraux. En revanche, la structure économique de l'AFPA, qui est assez lourde, nous oblige aujourd'hui à avoir des modalités pédagogiques de mobilité de nos plateaux techniques en fonction des besoins. Donc en fait, nous n'aurons pas forcément des structures en dur sur l'ensemble des territoires ruraux, mais nous développons des plateaux techniques mobiles qui nous permettent d'intervenir au cœur des territoires, mais en fonction des besoins, et de ne pas s'implanter forcément partout dans les territoires. Donc nous avons plutôt une agilité à intervenir en mobilité, notamment sur des plateaux techniques industriels, bâtiments, et là nous avons évidemment des éléments différenciants par rapport à la concurrence qui sont évidemment importants, puisque l'AFPA, comme vous le savez, est entrée dans un monde concurrentiel assez important. La nouveauté de l'AFPA, c'est de ne pas forcément chercher à développer toutes les compétences métiers, mais de travailler beaucoup plus en partenariat avec des organismes de formation, qu'ils soient tout petits, qu'ils soient de grands réseaux, mais en tout cas de travailler plus en partenariat pour notamment être plus en capacité de répondre aux financeurs de la formation, que ce soit les conseils régionaux, que ce soit Pôle emploi qui achète des formations aujourd'hui et qui évidemment attendent des résultats au juste prix. Donc nous n'essayons pas de nous développer partout, ce qui a pu être un peu la politique de l'AFPA auparavant, où on essayait évidemment de remplir tous les champs et tous les secteurs, et on est plutôt sur la collaboration et le partenariat avec d'autres.